Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une bière d'abbaye. En France, il n'existe qu'une seule bière d'abbaye brassée par des moines, c'est la bière de Saint-Vendry en Normandie. Mais une bière d'abbaye peut être aussi produite par un brasseur qui n'est pas moine, à condition d'être brassée dans l'enceinte d'une abbaye existante ou ayant existé. Et c'est le cas de la brasserie qui nous intéresse aujourd'hui. Saison 3, épisode 12, la brasserie de Vaucelles, aux rues des Vignes, dans le Nord. Outre le fait que cette toute jeune brasserie soit un projet récent, concrétisé pendant le premier confinement et dont le premier brassin a été embouteillé en décembre 2020, elle a aussi une belle histoire. Elle est née dans le cœur de deux amis, Alexis Dujardin et Benjamin Dalmas. L'un est agriculteur et possède une exploitation au sud de Cambrai, dans une partie des anciennes dépendances de l'abbaye de Vaucelles. L'autre est commercial chez Heineken et ensemble, ils décident de se jeter à l'eau. La suite, c'est Benjamin Dalmas qui nous la raconte. Bonjour, je suis Benjamin Dalmas, cofondateur de la brasserie de Vaucelles. Bienvenue à tous ceux qui écoutent le Podcapsuleur. Comment est née la brasserie de Vaucelles ? Justement, je me suis associé avec Alexis. Alexis qui, lui, est agriculteur justement à la ferme de Vaucelles. Et on s'est rencontrés en fait par l'intermédiaire de nos femmes, parce que moi, je ne suis pas natif du Nord, mais de Paris. Et ma femme a eu la très bonne idée de me dire « Viens, on s'en va et on va retourner dans le Nord ». Là-bas, c'était pour quelques années, mais j'ai vite compris que je me suis fait avoir et que c'était pour la vie. Donc voilà, on s'est rencontré avec Alexis. Lui, il me parlait de Vaucelles. Moi, j'étais dans un grand groupe brassicole dans les fonctions commerciales, où je lui parlais du marché de la bière qui décollait, et puis il me disait qu'il y avait une abbaye à côté, etc. Et très vite, il avait déjà eu le projet en fait de faire de la bière, parce qu'il aime bien la bière aussi, Alexis. Et il s'était dit pourquoi pas créer une bière dans une des granges qui était un peu désaffectée. Et moi, voyant comment le marché décollait des craft beer, parce que je suis arrivé en 2011, sur le marché de la bière, et j'ai vu l'essor justement des crafts. Bon, c'est vite bien entendu. Sur tout ça, et un jour il m'a montré vraiment le lieu, il me dit tu vois c'est là où on fera la brasserie, etc. Et puis je sais pas, voilà, t'as vu le lieu, c'est absolument incroyable, c'est magique, c'est magnifique, c'est un patrimoine sublime. Et si en plus on peut mêler ça avec des bières quali sur une marque d'abbaye, parce qu'on est quand même, on a la chance d'avoir la marque Abbaye de Vaucelles. Et du coup, de pouvoir faire une bière d'abbaye française fabriquée dans l'enceinte de l'abbaye avec le respect de la tradition monastique, c'est génial. Donc voilà comment est né ce projet. C'est une rencontre, c'est tous les deux passionnés par la bière, la dégustation, mais aussi le marché, tout ça, voilà. Et on s'est lancé dans l'aventure. Alors au début, il m'a proposé, moi j'avais dit non, parce que j'étais quand même bien dans ma zone de confort et tout. Et puis, vu qu'on est un peu bon vivant, on se retrouve au resto, on buvait des bières, et assez rapidement, le lendemain, je lui ai dit oui. Et on est parti comme ça. Et du coup, en fait, moi, c'est pendant le premier confinement où j'ai arrêté mon CDI. Et on s'est lancé à 100%, on va dire, dans l'aventure. C'est qu'on avait commencé avant quand même à pas mal réfléchir, etc., tout le concept. Et on a commencé les travaux, on va dire, en juillet-août 2020. Et notre brasseur, donc Simon, que vous entendrez tout à l'heure, lui est arrivé en septembre 2020. On a brassé les premières bières en novembre, le premier embouteillage le 10 décembre et la première vente le 23 décembre avec les dégustations donc de nos 3 bières d'abbaye, la Prima, la blonde et la triple. C'est un projet qui a mûri combien de temps ? Ça a mûri, on peut dire, entre le moment où on s'est dit allez on y va et là la première bière, on va dire 2 ans. Forcément, quand t'es en CDI, t'as ton boulot et que ton associé aussi a ses activités, ça avance un peu moins vite que quand on se met à 100% sur le truc. Par contre, c'était en permanence, tous les jours, on se voyait, quand les restos étaient ouverts, on se voyait au resto, on allait boire des bières, on allait visiter les brasseries, on a visité pas mal de brasseries ensemble. Enfin voilà, on a vraiment cogité pendant pas mal de temps parce que aussi on voulait que le projet soit abouti. C'était pas juste on a de la place, on met des cuves et on ouvre les portes et c'est parti. C'était vraiment on voulait avoir une vraie stratégie sur les produits, les recettes, les ingrédients, les marques, comment on allait agir, impacter, etc. Un peu le marché, l'environnement, tout ça. Prendre un brasseur, se former. Alors, on a fait les deux, du coup on s'est formé, mais on a aussi pris un brasseur parce que c'était des réflexions qu'on
qu'on a eu tout au long du truc. Donc voilà, c'est 2 ans, on a cogité avec une grosse accélération, on va dire, en avril, où là, il fallait y aller, quoi. Il fallait installer la brasserie, etc. Oui, parce qu'au départ, ni Alexis ni toi n'êtes brasseur de formation. Pas du tout. Alors moi, comme je disais, je travaille dans un grand groupe brassicole, mais sur la partie commerciale. Donc, par contre, j'ai eu la chance de pouvoir m'ouvrir sur cette partie production avec des visites de brasserie, des rencontres de gens vraiment très connaisseurs et très pointus sur la question. Voilà, j'ai eu la chance d'aller visiter des brasseries même en Europe, que ce soit en Belgique, à Londres, etc. Donc, de m'intéresser très fortement à ce qu'étaient les ingrédients, la production, les styles de bière, la découverte du marché. Voilà. Mais par contre, voilà, jamais fabriqué de bière, etc. Avec Alexis, on a commencé à se faire un truc dans la métropole lilloise, une petite bière qu'on peut faire en amateur dans un atelier de bière. Donc on a commencé comme ça voilà, on a bien aimé, on a fait notre bière, et puis c'était un peu le lancement du truc. Et puis on a été se former aussi une semaine à Douai, parce qu'on voulait vraiment connaître, savoir comment ça se passait à la brasserie, être capable aussi de prendre l'outil de production en main. Donc aujourd'hui, on a un maître brasseur, mais voilà, on est là aussi capable derrière de prendre l'outil de production. Voilà. On est dans un cadre absolument magnifique. On est au sud de Cambrai, dans le nord de la France, sur ce site de cette ancienne abbaye qui appartient aujourd'hui au département du Nord, mais dans laquelle il y a eu des moines cisterciens par le passé. On a déjà brassé de la bière dans cette abbaye ? Alors oui, c'est une abbaye qui a un passé brassicole établi. Pour le coup, le département a fait des recherches depuis qu'ils ont racheté il y a 2-3 ans l'abbaye. Et ils ont retrouvé, alors la trace la plus ancienne, c'est au XIIe siècle. Donc au niveau de Cambrai, il y avait des traces de vente de bière de l'abbaye de Vaucelles, donc sur des tonneaux sûrement. Et l'autre preuve, on va dire, qui est irréfutable, c'est que les moines avaient des métiers, en fait, et il y avait le métier de brasseur. Donc il y a le nom d'un moine qui a le métier comme brasseur. Donc voilà, ils ont une idée à peu près précise de où était située la brasserie, qui était plutôt sur l'aile de l'abbaye. Donc oui, un passé brassicole. Voilà. Après, on n'a pas retrouvé de recettes ou de vieux grimoires, etc. Mais de toute façon, même si on avait retrouvé ces vieilles recettes, je ne suis pas sûr que le goût aurait été au rendez-vous. Voilà. De toute façon, qui aurait pu dire qu'elle ressemblait à l'abbaye de Vaucelles d'antan ? Mais voilà, donc passer au brassicole, ça c'est sûr. Après, quelle recette, combien de bières, ça on ne sait pas. Et alors pourquoi s'être installé ici ? On est un peu au milieu de nulle part quand même. En tout cas, on est à la campagne, et ça, c'est pas désagréable. Ah là, on est au milieu des champs, on est dans un écrin de verdure avec une abbaye magnifique. À l'époque, de toute façon, les moines, c'est très simple, ils s'installaient là où il y avait du bois et de l'eau. Donc là, il y a une source d'eau, la source de Vaucelles. Et en fait, cette ferme, elle est dans la famille d'Alexis depuis 200 ans. Donc, c'est des exploitants agricoles de génération en génération. Donc, forcément, lui, Alexis, il est amoureux de ce coin-là. Il a passé son enfance, sa jeunesse. Il a vu aussi l'abbaye se réhabiliter au fur et à mesure à travers la famille Lagoutte, qui était avant le département propriétaire de l'abbaye, et qu'il a restauré, qu'il a sauvé. Donc voilà, il y a un patrimoine quand même formidable qui est très peu connu. Et donc s'installer ici, c'était naturel pour Alexis parce que c'est à la fois l'histoire de sa famille, c'est aussi l'histoire d'un patrimoine d'une région qu'il adore, quoi. Et moi, j'ai découvert ça en venant de Paris en plus. J'étais j'habite dans la métropole lilloise, mais c'est un bonheur de venir travailler ici. On est au milieu de la nature, c'est un cadre magnifique, somptueux, c'est apaisant, donc non, c'est une chance, mais c'était assez naturel de se dire, oui, on fait la brasserie ici, en plus il y a de la place, c'est l'avantage aussi dans une brasserie, de pouvoir anticiper tout ça, de faire un espace d'accueil du public avec de la dégustation, et de faire des visites de la brasserie, mais aussi de l'abbaye en même temps, et de tout l'environnement qui est autour. On va aller visiter la brasserie en elle-même qui est installée dans les anciennes écuries de l'abbaye de Vaucelles. Alors ici on a cette pelouse qui est absolument magnifique. Voilà, et au fond c'est le mur d'enceinte, le premier mur d'enceinte de l'abbaye, parce qu'il y avait forcément plusieurs murs d'enceinte.
On va à quelques kilomètres sur la gauche, là il y a une échauguette, une ancienne échauguette que le département est justement en train de rénover. Et là on tombe pile poil sur l'abbaye cistercienne, donc avec le corps principal, l'aile des moines. Et on peut deviner en fait au sol, là c'était la cathédrale qui était presque aussi grande, voire plus grande que Notre-Dame de Paris à l'époque. Donc ça donne un peu l'ampleur de ce que c'était cette abbaye cistercienne. Et donc là on arrive sur ce grand bâtiment qui fait plus de 300 mètres carrés avec 13 mètres de haut, avec que des vieilles briques, une charpente en bois métallique, tout est brut. Donc là on a la chance d'avoir des portes maintenant, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Du coup on va rentrer dans l'antre des brasseurs. On est maintenant dans les anciennes écuries, donc dans cette brasserie qui a été aménagée finalement assez rapidement, puisque tout a commencé presque sur un coup de tête pendant le premier confinement. Ouais, c'est-à-dire qu'on a accéléré pendant le confinement en disant de toute façon il faut démarrer les travaux, on avait le matériel qu'il fallait commander, etc. Donc il a fallu tout faire, à la fois nettoyer, repeindre, mettre de l'électricité, de la lumière, faire les assainissements, le carrelage, on en passe, et mettre des portes aussi pour fermer. Donc voilà, et aujourd'hui c'est vrai que tout est fini. On a déjà fait plusieurs brassins, on a déjà embouteillé plusieurs fois. On a fait 1000 litres de production, donc on est plutôt content. Donc là on a le concassage qui est en route pour le brassage. Et puis ensuite là on a la ligne d'embouteillage, donc étiqueteuse, rinceuse, remplisseuse, encapsuleuse et après le produit fini qui repart direction la chambre chaude et chambres de stockage. Et en fait en contrebas on a tout ce qui est la partie production avec le bloc chaud, les cuves de fermentation, la cuve de sucrage parce qu'on fait de la refermentation en bouteille, méthode traditionnelle pour notre gamme ABI, et également tout ce qui est nettoyeuse de fûts, désinfection, etc. Et au fond, on retrouvera ce qui est en train d'être fait, la partie taproom, parce qu'on va faire une taproom à peu près 80 mètres carrés dans ce même bâtiment. Et puis si ça fonctionne bien, on fera peut-être un étage avec des fenêtres qui donneront sur toute la nature autour de ce bâtiment. Voilà. Toute l'installation est neuve. Ouais, exactement. Alors on a fait, c'est vrai, un choix d'investissement, on peut le dire, sur du matériel neuf. Ça faisait partie des nombreuses réflexions qu'on a eues avec Alexis, parce qu'on voulait absolument que la qualité régulière des bières soit présente. Alors on aurait pu prendre de l'occasion et il y en a qui font ça très très bien et qui arrivent à faire des bonnes bières tout le temps avec de l'occasion. C'est pas forcément le débat, mais on peut aussi avoir des mauvaises surprises. En tout cas, on voulait aussi avoir un accompagnement sur l'installation, sur la maintenance, sur tout ça. Donc voilà, on a rencontré pas mal de monde, on a regardé pas mal de choses, mais on a fait ce choix d'investissement. D'avoir le projet, d'avoir un matériel neuf et évolutif. En tout cas, ici, il n'y aura pas de problème de surface, en tout cas à court terme. Non, c'est tout le mal qu'on nous souhaite d'avoir des problèmes de surface. Mais c'est sûr que pour l'instant, on travaille au large. on a encore de la place pour mettre des fermenteurs. Il y a encore, on voit des carreaux de carrelage vides, donc c'est bon signe. On peut mettre des fermenteurs et même on peut imaginer si demain vraiment on est dépassé, etc., déplacer le bar ou même l'embouteilleuse, etc. Donc c'est vrai, ça peut être un projet aussi évolutif par la taille du bâtiment. Et puis même, je sais pas, un étage un jour, pourquoi pas, mais bon, on n'y est pas, non, vraiment on n'y est pas. Et puis on a envie de garder ce bâtiment comme il est aujourd'hui, il est magnifique, donc voilà, préservons ça. Bonjour, je suis Simon Aka de Bled, le tout jeune maître brasseur de la toute jeune brasserie de Vaucelles. Simon, on est ici à la brasserie de Vaucelles, dans cette brasserie, salle de brassage fraîchement installée. Limite, la peinture n'est pas encore tout à fait sèche. Tu as 28 ans, Simon, jeune brasseur, tu as déjà un bon petit bagage derrière toi, tu vas nous en parler. J'imagine que c'est plaisant pour un jeune brasseur d'arriver
dans une brasserie comme celle-ci où d'un côté on a un matériel qui est un peu déjà comme une belle voiture neuve et d'un autre côté avec tout à construire? C'est vrai que c'est plaisant parce que on a une création de projet, donc on part de zéro. C'est un défi très intéressant, faut avouer. Et puis au niveau du matériel, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant pour certains, mais maintenant c'est la base pour faire de la bière de bonne qualité et constante. Et ça, c'était ma condition, c'est vraiment démarrer pour faire des choses qualitatives et pas juste une petite brasserie comme dans sa cuisine, comme je fais chez moi par exemple. Est-ce que tu peux nous présenter les installations ? On a une installation de brassage de 10 hectolitres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 1000 litres. Donc on brasse en 1000 litres. On a une cuve de brassage de 1000 litres que vous avez sur votre gauche. C'est une cuve qui va nous servir à mélanger de l'eau chaude avec de la farine de malt d'orge et de blé. On va chauffer ce mélange qu'on appelle la mèche à différentes températures et en fait ça va nous permettre d'extraire l'amidon de la céréale, de le transformer en sucre qui vont après nous donner un jus sucré qui va donner la bière. Une fois cette étape finie, on va passer dans la deuxième cuve qui est la cuve filtre où on va séparer la céréale du jus en fait parce qu'on veut un jus clair. Voilà, et une fois qu'on a fini de séparer le jus de la céréale, on va porter le jus à ébullition et on va incorporer les houblons à cette étape. Comme ça va apporter l'amertume et l'arôme à la bière. Et une fois qu'on a fini notre ébullition, on va refroidir notre mou bouillant et on va incorporer les levures. Et du coup, notre jus sucré va se transformer petit à petit en bière au fil des jours, au fil des semaines. Et l'étape suivante, c'est la fermentation. Oui, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons 3 fermenteurs de 20 hectolitres, donc ça fait 2000 litres, ce qui représente 2 brassins de 1000 litres, comme je vous ai expliqué auparavant. On a aussi un fermenteur de 1000 litres pour le moment, et une cuve qui nous sert pour les bières juste avant embouteillage. Quand la bière est finie, on la transfère dans notre cuve d'embouteillage qui fait 2000 litres également. Et le jour d'embouteillage, pour la refermentation en bouteille, par exemple, on incorpore le sucre et la levure et on embouteille dans la foulée. Et en termes d'embouteillage, on a quoi comme machine ? Alors en termes d'embouteillage, on a une petite embouteilleuse 6 becs isobarométrique. Alors ce qui permet de faire et de la refermentation bouteille, et à l'avenir de faire des bières sous pression pour des bières de style plus moderne. On embouteille, 400, 500 litres par heure à peu près. C'est un bon petit débit. Pour démarrer, c'est déjà très bien, ouais. Si on grossit d'ici quelques années, il faudra la changer, mais pour le moment, pour démarrer, c'est déjà très très bien. Et bien sûr, la brasserie prévoit de faire du fût, même si en ce moment, le fût, c'est un petit peu compliqué puisque les bars et restaurants sont fermés. Oui, tout à fait. On a déjà tout l'équipement pour faire du fût. On n'a plus qu'à, pour ainsi dire, mais on ne va pas non plus se lancer à faire du fût en sachant que les bars ne vont pas rouvrir avant peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, en sachant que la plupart du temps, la DLUO sur un fût, c'est 6 mois. Donc pour le moment, on ne va pas prendre le risque de mettre des bières en fût qui vont se conserver seulement 6 mois. Et si ça se trouve, d'ici 6 mois, les bars ne seront pas rouverts. Donc pour le moment, on se focalise sur la bouteille. Et dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur le fût, on démarre tout de suite. Il y a quoi là dans tes cuves en ce moment ? Alors à l'heure actuelle, j'ai 20 hectolitres de bière blonde à 6,4 en fermentation. Et j'ai 20 hectolitres de bière blonde en garde. Donc c'est l'étape après la fermentation où la bière est mise au froid pour s'affiner, et j'ai aussi 10 hectolitres de bière prima à 5 degrés, pareillement en garde, donc toujours pour s'affiner, voilà. Et il me reste un fermenteur de 20 hectolitres de disponible pour brasser la semaine prochaine. Aujourd'hui, la brasserie de Vossel a 3 recettes. C'est toi qui les as élaborées ? Tout à fait. Alors moi, je suis arrivé à la brasserie courant septembre.
Benjamin et Alexis, mes deux patrons, avaient des requêtes sur un peu les degrés d'alcool, sur un peu les couleurs des bières, mais j'ai eu carte blanche pour élaborer les 3 recettes. On a fait plusieurs essais au début de mon arrivée et on a validé 3 recettes qu'on a essayé de transformer de petites quantités qu'on a brassées en essai à quantité un peu plus industrielle. Jusqu'au premier embouteillage le 10 décembre. C'est ça, jusqu'au premier embouteillage le 10 décembre où ça a été folklorique, mais on s'est bien amusé aussi. Je disais que tu as 28 ans, tu es un jeune brasseur, mais tu as déjà plusieurs autres expériences dans d'autres brasseries. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai démarré ma carrière avec une formation de chimiste à la base dans le but d'être distillateur. La distillation, c'était ma grande passion. J'hésitais encore entre les parfums et l'alcool fort, et petit à petit, en vieillissant, l'alcool fort a pris le dessus. Donc j'ai démarré ma carrière dans une distillerie en tant qu'apprenti distillateur. Et il y a de ça quelques années, du coup, après cette distillerie, j'ai postulé dans plusieurs distilleries en France. Ça n'a pas marché et j'ai décidé d'élargir mon cercle à la brasserie parce que je voulais aussi améliorer mes connaissances en fermentation alcoolique. Et du coup, je suis parti dans le Jura pendant 2 ans dans une brasserie qui faisait aussi distillerie pour garder le côté distillation aussi. J'ai beaucoup appris. Je suis revenu dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est ma région d'origine, dans une autre brasserie qui allait se lancer dans la distillation pendant 3 ans, voilà, où j'ai encore pu mettre en place des choses. Et là, depuis quelques mois maintenant, le projet ici à la brasserie de Vaucelles s'est présenté à moi et c'était une opportunité pour un jeune brasseur comme moi et j'ai tout de suite foncé. C'est sympa d'avoir des patrons qui ne sont pas brasseurs et qui te laissent comme ça carte blanche, un peu les yeux fermés, en te disant voilà ce qu'on voudrait, à toi de jouer. Ah, c'est très sympa. J'ai une très grande liberté d'action, une très grande marge de manœuvre. Alors bien sûr, mes deux patrons ont des requêtes. Mais au-delà de ça, moi j'essaye de transformer leurs requêtes théoriques en concret avec des essais, avec voilà. Et pour le moment, que ce soit au niveau des essais ou des bières qu'on a réussi à brasser à grande échelle, on est très satisfait des résultats. Tu as commencé volontairement, certainement, par des bières assez classiques en termes de style. Est-ce qu'à l'avenir, tu as d'autres envies, des idées un peu plus originales, farfelues ? Oui, tout à fait. Faut savoir donc du coup qu'on est la brasserie de Vaucelles, juste à côté de l'abbaye de Vaucelles, dans l'enceinte de l'abbaye de Vaucelles. Donc on partait sur de la bière d'abbaye classique, donc il fallait pas faire un démarrage avec des bières très farfelues. On est parti sur des choses très classiques, très bien faites et très bonnes. Mais par contre, oui, à l'avenir, on a des choses en réserve, un peu plus original, un peu plus moderne, des bières modernes, de style moderne, comme j'ai tendance à les appeler. Donc oui, ça va venir, mais petit à petit. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Simon, que nous as-tu préparé ? Alors actuellement à la brasserie on vous propose 3 bières, donc la Prima qui est une bière légère à 5 degrés, la Blonde qui est une blonde d'abbaye à 6,4 degrés et une triple chaleureuse à 8,4 degrés. On va démarrer par la Prima à 5 degrés, donc comme j'ai tendance à le dire c'est la porte d'entrée de l'abbaye. On est sur une bière qui est vraiment de couleur jaune, mais vraiment un très beau jaune. On a une belle mousse, on a une belle carbonatation. Au nez, on a des notes fraîches, herbacées et à la fin légèrement citronnées. On va goûter ça tout de suite.
En bouche, on est sur une bière légère, vraiment rafraîchissante, une bonne pétillance. Et on retrouve ces notes herbacées et ce côté légèrement citronné. C'est vraiment très agréable à boire. On est sur une bière qui comporte 3 maltes différents, 2 houblons de la région. On est vraiment sur une bière avec un vrai travail, même pour une porte d'entrée sur l'abbaye. Deuxième dégustation, la blonde. Donc on part sur la blonde à 6,4 degrés. Comme on peut voir, on est sur une bière vraiment dorée, une couleur plus prononcée que sur la Prima avant. Pareil, on est sur une bière qui contient 4 maltes différents, 3 houblons de la région. Donc un vrai travail sur le maltage et sur le houblonnage. Au nez, on peut sentir vraiment des esters de levure, beaucoup. Un côté fruit à noyau. Et en toute fin, une petite note herbacée du houblon. On va goûter ça. En bouche, on a un bon goût de levure, une belle rondeur aussi, très bonne carbonatation, petite amertume en fin de bouche vivifiante qui donne envie d'y retourner. D'ailleurs, j'en rebois une gorgée tout de suite. La deuxième gorgée est meilleure que la première. Après la Prima et la blonde, troisième dégustation, Simon, la triple. Oui, tout à fait. On va partir sur cette triple qui fait 8,4 degrés. Donc, excellente à boire pendant les fraîches journées de la période. Donc, pareil, on est sur une bière qui contient 3 maltes et 3 houblons, dont 2 houblons de la région et exceptionnellement un houblon alsacien pour apporter un petit peu plus de peps. On va sentir ça. Au nez, on a beaucoup de rondeur. C'est très agréable. Une petite pointe de banane et aussi une petite note d'agrumes très, très vivifiante. On va goûter ça tout de suite. Alors déjà en bouche, on a encore, comme pour les deux autres, une très belle carbonatation. Beaucoup de rondeur. Ce côté agrume qui ressort en fin de bouche. Et vraiment, c'est une bière chaleureuse qu'on a envie de boire le soir près du feu. Je vais en reprendre une gorgée aussi. Pour être sûr. Vraiment, c'est une bière très agréable à boire, mais par contre, on en boit une ou deux avec modération. Pour conclure cet épisode, on retrouve Benjamin. Benjamin, on a compris que la brasserie de Vaucelles avait démarré un petit peu dans des conditions particulières avec le confinement et la crise sanitaire. C'est quoi les perspectives pour l'avenir ? On découvre un peu au jour le jour ces perspectives. Nous déjà, on va commencer sur le réseau qu'on avait ciblé, donc cavistes, épiceries, alors les cafés, bars, hôtels, restaurants, on va attendre un petit peu. Forcément. Voilà, on a notre parc de fûts inox qui attend gentiment mais qui est prêt. Et du coup, on va devoir aussi s'adapter pour trouver des relais pour pouvoir diffuser notre bière, que les gens puissent l'acheter et la consommer. Alors forcément, ça va passer par des ventes en direct, par internet, avec des click and collect, des drives, des livraisons. Voilà, donc on est en train d'étudier tous les moyens possibles, notamment sur la région du Nord, la région des Hauts-de-France, département du Nord, et pourquoi pas aussi avec peut-être en France si jamais on a de la demande. Mais voilà, vraiment on veut s'atteler aussi à trouver des cavistes, que ce soit dans la région ou dans d'autres régions de France. Donc voilà les perspectives. Après,
On aimerait beaucoup que les bars puissent rouvrir assez rapidement, que les événements prévus sportifs puissent avoir lieu cet été, que ce soit festif pour tout le monde. Voilà, je pense pas que à notre business, mais même pour tout le monde. On a envie de faire la fête, quoi. On a envie de se retrouver, de s'asseoir à une terrasse de café, de boire une pinte, 2 pintes, 3 pintes. Voilà. Et nous, en plus, on est en train de construire la taproom. Donc, si on peut avoir le bonheur d'accueillir du public quand les beaux jours arriveront avec notre terrasse, ce serait super. Voilà, ça ne ferait qu'aider le projet à avancer. Voilà pour les perspectives, mais là à très court terme, c'est on vend nos premières productions en direct et aux cavistes et aux épiceries. Merci à Benjamin Dalmas, Simon Acadebled et Alexis Dujardin pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à découvrir la toute nouvelle brasserie de Vaucelles en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le dire en postant un petit commentaire et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à le partager via les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir financièrement le Podcapsuleur sur Tipeee, ça aussi c'est important. Rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre au quotidien l'actu du monde de la bière. Et rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.